Nous sommes dans un autre contexte de lutte fratricide pour la prise du pouvoir ou le partage du pouvoir ou la conservation du pouvoir. Donc, vous voyez, tout cet amalgame-là montre en fait que le 10 mai, on se pose la question de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui serait servi le 10 mai. Et ce qui serait servi nécessairement, si on n'est pas arrivé à s'entendre sur ça. Vous avez même les groupes de l'intérieur qui jouent dans la légalité. Je veux parler des tendances Wakitama et consorts, et qui ne sont pas d'accord avec la démarche du pouvoir actuel. Vous voyez, ces groupes même s'excluent. Ils disent qu'ils ne peuvent pas participer, s'excluent parce qu'il y a des préalables qui ne sont pas remplis. Alors, nous sommes pratiquement à l'avant-veille du 10 mai. Alors, quand on parle de dialogue, cela suppose qu'on veut rétablir des canaux de communication qui sont embrouillés, n'est-ce pas, pour approcher les gens. Le dialogue n'est jamais un dialogue avec soi-même. Vous ne dialoguez pas pour écouter l'écho de votre voix. Le dialogue, c'est le moyen de rapprocher des gens qui ne sont pas forcément sur le même bord, qui ne pensent pas forcément la même chose. Mais si déjà, de part et d'autre, les gens sont restés éloignés, les gens ne s'entendent même pas sur la formule de dialogue, il ne s'agit plus d'un dialogue, il s'agit peut-être d'un rendez-vous politique qui peut être important pour ceux qui acceptent la démarche du CMT et, couplé au MPS actuel, n'est-ce pas? Mais pour les autres, ce n'est même pas un dialogue. Qu'on le déclare souverain, ce n'est même pas un dialogue, c'est toujours le même camp qui va se parler. Et peut-être qu'on va meubler ça en mobilisant au maximum des gens pour faire montrer que toutes les ethnies sont là et autres. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt ce qui divise. C'est ce qui divise qui doit faire l'objet du dialogue. Ce n'est pas ce qui unit déjà. On n'a pas besoin de faire un dialogue quand vous êtes déjà unis. C'est ce qui divise qui doit apparaître à l'écran de tout le monde. Et pour ça, nécessairement, c'est les adversaires, c'est ceux qui ne se comprennent pas et autres, qui devaient trouver la formule à partir duquel, si ce soit le 10 mai ou un peu plus tard, on se retrouve pour pouvoir aplanir les différends. Et là, donc, pour répondre à votre question, j'ai dû faire tout ce détour pour dire que, franchement, il se pourrait, le pouvoir contrôle le pays, il peut bien organiser ce qu'il veut le 10 mai. Mais je ne crois pas que ce soit de la même chose dont les uns et les autres parlent. Mais il peut y avoir quelque chose qu'on peut même appeler dialogue national inclusif souverain, mais qui ne serait pas entendu de la même manière et qui ne concernerait pas forcément tout le monde.